Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Natacha, merci d'être avec moi. Comment vas-tu? Bonjour Audrey, merci de m'avoir demandé de participer. Ben, je vais plutôt bien dans les circonstances, puisque comme tu le sais, je sors tout juste à peine du Covid. Exactement, tu as récupéré ta voix, j'étais là, je croisais les doigts. C'est ça. Encore une voix un peu bizarre, mais c'est ma voix. Ça va, ça va. En fait, j'avais vraiment envie de faire connaître ton histoire parce que je pense que c'est l'histoire de beaucoup de gens. Donc, tu vas te présenter, tu vas nous en dire plus. Mais à la base, on va dire, c'était peut-être pas top, ça allait pas très bien, mais c'était pas le truc dramatique où tu te disais, ah, oh, mon Dieu, on va tous mourir. Enfin, je caricature un peu, j'exagère, tu me connais maintenant. Donc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Eh bien, pour la présentation, voilà, je m'appelle Natacha. Je suis divorcée, j'ai 3 enfants. Et maintenant, j'en ai même 4 parce que j'ai refait ma vie et qu'entre 2, ben, on a fait un petit bout parce que, bah, jamais, il n'y en a jamais de trop. Et donc je suis, thérapeute énergéticienne, et aussi, propulseur de bonheur pour les parents avec l'école de l'accompagnement. Et du coup, quoi dire? Donc oui, l'important, la partie qui t'intéresse, donc c'est, je suis divorcée. Alors comme beaucoup de gens, en soi, on va se dire: «C'est pas très grave, il y en a plein d'autres, hein, des gens divorcés». Donc moi, j'ai divorcé en 2012, après 21 ans de vie commune et 3 enfants. En soi, on va dire que personne n'a rien vu venir, même moi d'ailleurs. Le couple était un couple normal, ça se passait plutôt bien, il y avait des hauts et des bas. Et un jour, il y a eu un gros bas et j'ai décidé de me battre pour sauver mon couple, mais j'étais toute seule à me battre. Donc à un moment, j'ai fait: «Bon, bah, stop, j'en ai marre, mes enfants sont malheureux, je suis malheureuse, mon conjoint, bah, il est malheureux aussi, ça sert plus à rien». Donc j'ai demandé à divorcer et mes enfants, enfin ma fille, à l'époque, avait 16 ans, mon aîné m'a dit: «Ah bah, il est temps». Hey, belle punchline. Bim! C'est T'as clair. pas compris, Ça maman? met ça met une ça met une grande claque quand tes enfants te disent: «Ah ça y est, tu as enfin compris». Donc voilà, et c'est le moment où j'ai été mutée sur Paris, parce qu'à l'époque, j'étais assistante administrative, dans une société de post, production cinématographique, et donc j'ai été mutée à Paris. Donc ben, j'ai sauté sur l'occasion pour aller à Paris et un peu fuir, hein, on va dire ce qui est. Et j'ai laissé, mes enfants à mon ex-mari en accord, qui me laisse le temps de me retourner à Paris pour prendre mes enfants et les accompagner correctement dans la vie. Sauf que la vie en a décidé autrement. Donc, c'est là où, du coup, on va arriver à ma première question parce que comme moi, je connais ton histoire pour que tu évites de me casser et que tu me spoiles tout. À quel moment tu as choisi de reprendre le pouvoir et en gros de plus subir? Alors, on peut pas dire que tu subissais la situation, je pense, quand tu étais à Paris. Mmh, On peut pas dire que tu étais en position de victime. En fait, il se passait des non, choses dont toi, tu n'étais pas consciente, que tu ne savais pas. non, oui, Donc, exactement. ça a été quoi le moment clé qui a fait que tu as repris le pouvoir? Quand ma fille m'a appelée au secours. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Heu, elle m'a appelée, elle m'a dit, «Maman, j'ai rien voulu te dire jusqu'à présent parce que c'est pas très grave, mais là, j'en peux plus. Ça se passe pas bien avec papa, il y a des problèmes». Elle me raconte les problèmes, donc je vais pas rentrer dans les détails, On mais est elle me d'accord. raconte les soucis. Et là, gros déclic, je fais: «Mais pourquoi vous me l'avez pas dit avant? Je suis avec vous tous les week-ends», parce que j'étais à Paris et tous les week-ends, je revenais en province, parce que je suis de province, et j'étais avec eux et personne m'a jamais rien dit et moi, j'ai rien vu, ou j'ai pas voulu voir, mais en tout cas, j'ai rien vu consciemment. Et quand elle m'a appelée au secours, j'ai fait: «Là, ça va pas du tout». Donc j'ai réglé le problème et puis après, j'ai eu une discussion avec mon ex-mari et là, il m'a dit très clairement les choses. Il m'a dit: «Bah, écoute, tu les reprends parce que de toute façon, moi, j'en ai marre, j'en peux plus d'eux». D'accord. Donc, en fait, c'était la question suivante, mais tu y as déjà répondu. Ce qui a été génial, c'est que le mot ou la personne qui t'a créé le déclic, c'est ta fille, avec ce qu'elle t'a Ouais, raconté, en fait.
Et Ouais. du coup, la première action que tu as mise en place, que tu as faite, c'est laquelle? J'ai quitté mon poste à Paris, j'ai tout lâché, je suis repartie avec retrouver mes enfants. Ouais. Et pour toi, c'était clair, c'était limpide, quoi. Il y avait Ah pas oui, de ça s'est fait du jour au lendemain. Il y a pas en 3 jours, j'avais tout quitté, hein. Il y a et ouais, Ouais, vas-y. en 3 jours, j'ai tout quitté, j'ai tout lâché, le boulot, les copains, avec un mal au enfin, ça m'a fait mal au cœur, hein. J'ai adoré mon travail, j'ai des collègues vraiment géniaux, c'était des amis même, et j'ai tout lâché. Je leur ai Pour certains, les 3 quarts, je leur ai même pas dit que je partais, quoi. Mmh. Je suis partie, j'ai dit: «C'est mes enfants ma priorité». Donc dans tout ce processus, tu vois, où tu reprends le pouvoir et cetera, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? De quitter mon job, en fait, Mmh. parce que vraiment c'était important pour moi, j'y tenais beaucoup. Mmh. Je me suis donnée à fond pour ce job, je ouais, c'était un truc de folie, mais Tu c'était m'en ça as le plus souvent dur. parlé, ouais. Tu m'en as Ouais. souvent parlé et je sais qu'à chaque fois que tu en parles, ton visage, il s'illumine. Je sais que tu kiffais ce poste-là, quoi. Ah ouais, ouais, non, mais c'était vraiment, j'étais assistante administrative, à la Cité du cinéma à Paris. Enfin, je voyais des acteurs, je voyais, des grands, grands acteurs, même des internationaux, enfin, des Français. C'était, le kiff total, et en plus le job me plaisait, mes collègues, on avait une ambiance particulière, c'était vraiment un cocon, quoi, et c'était vraiment le truc de fou. Donc ouais, C'était c'était le plus dur pour moi. Et du coup, le plus dur, ce qui est intéressant, j'aimerais bien savoir, ça a été de quitter ton poste ou de quitter les gens? Parce que c'est 2 choses différentes ou les 2. Hem, je dirais les 2, mais d'abord de quitter les gens. Mmh. Surtout que j'ai pas pu leur dire au revoir comme j'aurais voulu. Quand je l'ai fait après, quand je suis retournée les voir quand même, mais sur le moment, j'en avais gros sur le cœur d'être partie comme ça sans pouvoir leur dire ce qui s'était passé. Mmh. Mais ouais, c'est les 2 que je regrette. Et donc de la Plus même maintenant, hein. oui, de la même manière qu'il y a des choses difficiles, qu'est-ce qui a été facile? Il y a bien un truc qui a été facile dans ce processus? Et ben, en fait, je me suis pas posé la question, mais ça a été enfin, j'ai tout fait facilement, en fait. Ouais, C tout a été heu, fluide? Tout a été fluide, c'était tellement évident pour moi que ma priorité, c'était mes enfants. Mon travail, OK, je l'adore, mes collègues, je les adore, mais c'est pas eux qui font ma vie, Mmh. et mes enfants font partie de ma vie. J'allais dire sont ma vie, mais je me reprends parce que c'est pas tout à fait exact. Faut être correct sur les termes. Heu, pardon, et pardon, ça va, ouais, ça revient. Hem, Ce qui a été facile, ben, ça a été facile de récupérer mes enfants, de passer mon temps avec eux, de prendre des décisions, pas simples pour eux parce que du coup, je ne veux pas te spoiler, mais il y a une suite à ça, hein. Ouais, vas-y, 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 vas-y. Du coup, j'ai rencontré, mon chéri actuel qui vivait, en Bretagne, enfin qui vit toujours en Bretagne d'ailleurs, puisque moi Toi aussi. aussi d'ailleurs. Voilà, à l'occasion. Donc la question qui s'était posée, c'était: «Qu'est-ce que je fais?» Je reste, en Normandie, puisqu'à l'époque, j'étais en Normandie, et pour finir l'année scolaire avec les enfants, enfin, qu'ils finissent leurs études, machin. Je pars en Bretagne, en sachant que nous, on avait une relation nouvelle. On se voyait une fois par mois parce que j'avais décidé que c'était mes enfants ma priorité et que j'allais pas sacrifier tous mes week-ends, avec mes enfants pour être avec mon chéri. C'était pas négociable. Donc là, c'était: est-ce que je quitte tout et on part à l'aventure, en sachant pas ce qui va se passer? Ou est-ce que je reste dans ma zone de confort et je reste, proche de mes parents, de ma famille, enfin voilà. Donc on pourrait dire, parce que par rapport aux questions que j'ai, je sais que ton chéri actuel, ça a été un peu, la rencontre qui t'a marqué, la rencontre fortuite qui a aussi aidé dans le processus? Oui, ah oui, oui, il m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Alors pas sur ma relation de couple, hein, il n'a Non. rien à voir avec ma décision de divorcer, même si je l'ai rencontré à cette époque-là. Mais c'est pas lui, c'est pas pour lui que j'ai divorcé en tout cas. Mais oui, c'est lui qui m'a ouvert, les yeux, si on peut dire, sur le champ des possibles.
sur tout ce que je fais maintenant, tout ce qui est énergétique, tout ce qui est faire confiance à l'univers, il n'y a pas de hasard. Tout ça, à la base, même si je l'avais en moi, c'est lui qui a ouvert la porte. La boîte de Pandore, il a fait poum. Ouais, je sais pas s'il est content du coup. Et du coup, ton pire souvenir, ce serait quoi? C'est la situation que mes enfants ont vécue. Ouais. Parce que je trouve ça inadmissible que mes enfants aient pu vivre ça sans que je m'en C'est la aperçoive. prise de conscience, tu vois, pour que les gens, pour spécifier un petit peu pour les gens, c'est parce que toi, tu l'as pas vécu. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on t'a rapporté de ce qu'ils ont vécu. Ouais. Donc, c'est la prise de conscience, c'est l'émotion qui est venue, tu l'oublies. Enfin, tu vois. Et si tu peux, ton pire souvenir, pour spécifier? C'est la prise de conscience. C'est même pas la prise de conscience. C'est le fait d'avoir pris conscience que je n'avais pas été là pour eux. C'est ce que je pensais à l'époque. Donc, ton pire souvenir de l'époque, on va dire, sur le moment, de la manière dont toi, tu voyais les choses à l'époque, parce qu'entre-temps, tu as changé, tu as évolué, tu es une autre personne, aussi parce que tu as vécu ça, c'est ce côté, j'ai pas été là, j'ai pas vu, j'ai pas été là, ce serait ça. Ouais, j'ai pas assumé mon rôle de mère en tant que protectrice. Ouais, ok. T'as pas assuré ta fonction de sécurité. Ouais, voilà. Okay. Merci pour les mots. Je t'en prie. C'est Et ça. est-ce que l'entourage, il a été clé dans ce que tu t'es créé en dehors de ton chéri? D'accord, on a parlé de ton chéri qui a été une personne clé, mais est-ce que l'entourage que tu t'es créé ou que tu avais autour de toi, il a été clé pour t'aider ou l'inverse? Parce que parfois, on sait qu'il y a des entourages qui ne sont pas aidants. Voilà. Ouais. Alors non, ma famille est un peu restreinte. Moi, j'ai une petite famille, mais voilà, mes parents et ma sœur notamment, c'est mon cocon familial, m'ont toujours soutenue. Ont été très surpris de la situation, mais m'ont soutenue, ont été là pour nous et ont accepté mes décisions, même si ça leur a fait beaucoup de mal. Parce que je partais loin d'eux et que c'était difficilement envisageable pour eux. C'est important ce que tu dis, c'est que tu t'es vraiment choisie, quoi. Ah oui, complètement. J'ai décidé Il n'y de a me pas eu de choisir doute à pour une ce fois. moment-là. Il n'y avait plus de doute Non, là. non. Là, j'ai dit, c'est terminé. Je veux vivre ma vie comme je dois la vivre. Et je quitte tout, ma famille, mon environnement, mon cocon, ma zone de confort. Et je pars à l'aventure. Et je suis partie en Bretagne avec 3 enfants sous le bras, sans savoir ce qui allait se passer le lendemain, quoi. C'est ça. Mais en étant en totale confiance, par contre. Ouais, tu savais au fond de toi que c'était un peu une partie intuition. Tu savais de manière intuitive que c'était le meilleur pour tous les 4, quoi, à ce Ah moment-là. oui, oui. C'était une évidence. C'était une évidence et qui s'est confirmée en plus. Aucunement, je ne regrette d'être partie. Je regrette certains aspects de ma vie que j'ai laissés en partant. Mes amis, ma famille, parce que du coup, je les ai beaucoup moins vus pendant très longtemps. Mais aucunement, je regrette d'être partie parce que d'une, moi, je me suis épanouie encore plus qu'avant. Je suis vraiment plus du tout la même femme qu'il y a 10 ans. J'ai un nouvel enfant, c'est quand même super important. Et surtout, mes 3 grands, ils ont, comment dire ça? Leur vie a été radicalement chamboulée, ça a été compliqué, mais par contre, ils ont tellement bien évolué et grandi, je leur ai offert le plus beau cadeau du monde, je pense. Ouais, donc en fait, tu répondais à la question, t'en es où aujourd'hui? C'est ce que tu viens de nous partager, quoi. C'est qu'aujourd'hui, tes enfants, tes grands vont bien, tes 3 Ouais. grands, ils vont bien avec leurs challenges à eux comme tous les enfants du monde entier. Ton petit va bien et vous avez tous évolué positivement finalement. Ouais, bah oui, carrément. Pour le petit exemple, ma fille, elle avait 16 ans, presque 17, donc tout quitter, ça n'a pas été simple pour elle. Ça a été le plus compliqué d'ailleurs, c'était elle, parce que Bah oui. elle avait une vie. Et, et pour tout dire, quand j'étais à Paris, la situation avec son père était tellement chaotique, pour pas dire catastrophique, que les études, c'était pas ça du tout. Et puis elle s'en foutait. Bah oui, c'était pas sa priorité. C'était pas sa Ça avait pas priorité. On est d'importance. arrivé en Bretagne,
elle a changé de filière, elle qui était bonne élève, mais qui foutait rien et qui avait des notes pourries et qui avait des appréciations pourries, s'est retrouvée avec les félicitations du conseil de classe à tous les trimestres, a passé son bac avec la mention, elle a eu la mention bien, elle était à 0,25, la mention très bien. Derrière, elle est partie faire ses études. Enfin, voilà, elle était en train de chuter et d'être partie. Enfin, le fait de Ouais. l'avoir emmenée avec moi, elle s'est sentie un peu forcée, du coup, hein, mais c'est pas grave. Du coup, ça lui a permis, elle aussi, de rebondir. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une anecdote que tu aurais pu raconter de tout ce processus? Parce que j'allais te demander une anecdote que tu aimerais nous partager sur tout ce que tu as vécu. Ou est-ce que tu en as une autre qui te vient en tête? Euh, Ça pourrait être une anecdote, oui. Et du coup, une autre, bah, c'est peut-être pas une anecdote, mais ça montre à quel point mon choix a été le bon, en tout cas. Mmh. C'est que autant ma fille, elle est repartie en Normandie, c'était son Mmh. choix, voilà. Donc elle est loin de sa maman, Elle aussi, elle comme aussi, quoi. voilà. Mes 2 garçons, l'un comme l'autre, aujourd'hui, donc mon aîné, des garçons à 21 ans, le deuxième à 18 ans, l'un comme l'autre ne veulent pas quitter la Bretagne. Énorme. C'est chez eux maintenant. Ouais. Et ils adorent, et le milieu marin, nautique, c'est leur vie, quoi. Et pour rien au monde, ils changeraient ça. Et est-ce que du coup, toute cette situation que tu as vécue, ça t'a permis de créer une opportunité? Une ou plusieurs, mais surtout tu nous en partages une. C'est-à-dire, attends, je comprends pas bien la Une question. opportunité, ce que tu as vécu, ça t'a ouvert une porte. En Ah fait, c'est un oui, peu ce oui, oui, bah oui, si je suis, oui, maintenant je suis, mon métier, c'est pas un métier, c'est une passion, c'est mon kiff, le fait de faire des soins énergétiques. Heu, voilà, je fais des soins énergétiques, je tire les cartes, je tiens à c'est, préciser que tu fais ça très bien pour en avoir bénéficié. c'est un kiff total. Ça m'a changé, ça m'a ouvert le champ des possibles, et c'est aussi ça, la porte que mon chéri a ouvert sans s'en rendre compte, Mmh. parce qu'il y a eu d'autres déclics derrière qui font que j'en suis là aujourd'hui. Mais c'est lui le premier, en tout cas, à avoir ouvert la porte, de Pandore pour moi, dans le bon sens, c'était un bon Pandore. D'ailleurs, c'est le prénom de mon chat. Et C'est pas un hasard. voilà. Et ouais, c'est, le fait d'avoir décidé de vivre ma vie, et ben, ça fait la femme que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que je me sens épanouie, je fais quelque chose que j'aime par-dessus tout. Ma famille, c'est toute ma vie, ça restera toute ma vie, mais, je mets un petit mais quand même, je me fais passer en priorité, ce que je ne faisais pas avant, et c'est ça Mmh. le gros changement, en fait. Ouais. C'est que je me suis toujours fait passer après, que ce soit mes enfants, mon chéri ou même à l'époque mon ex-mari, c'était d'abord eux et après moi. Et maintenant, j'ai décidé, et je l'ai dit haut et fort à tout le monde, c'est terminé. Maintenant, je me fais passer moi en priorité. Donc c'est pas que je vais passer devant tout le monde, je vais Non, pas être, voilà, mais non, c'est que tu te fais passer toi en priorité avec ton contexte et voilà, pas c'est toi puis le contexte, c'est-à-dire puis ton mari, tes enfants, c'est toi avec, à côté, voilà. tout ce qu'il y a. Parce qu'en fait, est-ce que finalement, c'est ce qui m'est venu, donc je vais te le partager, tu as pas vécu tout ça pour en arriver à cette prise de conscience que tu as eue il y a pas longtemps? Je le sais puisque je te connais. Est-ce que ça t'a pas préparé pour arriver aujourd'hui à cette prise de conscience et ce qu'on vit toi et moi dans l'école de l'accomplissement, de dire non, en fait, je suis ma priorité, je m'aime, je me respecte, je me nourris avec, en prenant en compte mon contexte, bien évidemment, mais Mmh. je ne m'oublie pas. Ah oui, mais pour moi, tout est lié. Ok. En plus, j'ai toujours dit avant, même dans ma précédente vie, on va dire, que, mince, j'ai perdu mes mots, que ah oui, que mes enfants ne pouvaient pas être heureux si moi j'étais pas heureuse. Mm. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours pensé sincèrement, sauf que je ne l'appliquais pas, Ouais. et que pour moi être heureuse, c'était que mes enfants soient heureux. Tu dis quelque chose d'important pour ceux qui nous écoutent. Une chose, c'est de le dire, une autre, c'est de le faire. Mmh. Et c'est deux choses totalement différentes. Et du coup, c'est quoi la prochaine étape pour toi? La prochaine étape, hem
Bah, moi, je suis ouverte à tout. Mais, C'est open bar. Non, je rigole. c'est presque ça. La prochaine étape, c'est notamment grâce à toi, par exemple, aujourd'hui, de véhiculer mon message et de montrer aux femmes, aux mamans, aux parents que c'est possible, qu'on peut le faire. Il faut le décider. C'est pas évident. J'aime pas dire il faut en plus, mais voilà, c'est le mot qui m'est venu. C'est une décision à prendre, à respecter. C'est pas facile tous les jours, mais c'est tellement un kiff que je ne regrette absolument rien et que je continue à avancer et à galérer aussi des fois, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on fait avec. C'est des petits challenges. Ce serait trop facile, sinon ce serait pas drôle. Bah, merci Natacha. Et puis, Merci à à toi. bientôt tout le monde. Je vous retrouve pour le prochain épisode du podcast. Bientôt. Des Au bisous. revoir.